La première fois que j'ai vu des bâtons de marche, je me demandais bien à quoi ça pouvait servir à part être encombrant, mais j'ai appris à mes dépens lors d'un trek en Patagonie. En fait, j'ai tellement ruiné mes genoux lors de ce trek que j'ai dû reporter ensuite une randonnée au parc Torres del Paine. Et maintenant, grande question piège, comment j'aurais pu éviter ma blessure en utilisant des bâtons de marche? Je vous explique. D'une part, lorsqu'on utilise des bâtons de marche, on dit que l'effort sera réparti entre les bras et les jambes. On parle d'environ 30 de l'effort qui ira vers les bras, ce qui fait que vos jambes sont moins sollicitées, surtout en montée. On travaille quand même avec les bras pour se soulever. En descente, on protège nos genoux, c'est-à-dire que le bâton va permettre d'amortir le choc, d'amortir la pression qui va se faire sur les talons et sur les genoux en descente. Et ça m'aurait vraiment beaucoup aidé. D'autres éléments aussi, lorsqu'on est en randonnée, en général, on peut avoir un très gros sac à dos. C'est difficile de s'asseoir, donc les bâtons nous permettent de nous reposer, de s'appuyer un tout petit peu lorsqu'on est en randonnée. Et également, si vous êtes sur un sol qui est argileux, un sol qui est de glace ou de neige, donc glissant, mais ça vous permet d'avoir des points d'appui, donc de vous protéger et éviter la chute. Et maintenant, comment on choisit notre bâton de marche? D'une part, on veut un bâton télescopique pour pouvoir le raccourcir au maximum, pour le trimballer dans nos bagages, mais aussi pour ajuster la longueur selon nos besoins lors de la marche. C'est souvent le système d'ajustement qui va faire défaut en premier. Alors, d'abord, on en a à clip. Moi, j'aime bien. En général, ce sera assez solide. On en a aussi à vis. Moi, j'ai vécu quelques problèmes où ça dévissait pendant la marche, alors faites attention à ça. Également, on choisit une matière qui va être à la fois robuste et légère. Personnellement, j'aime bien le carbone. Aussi, vos bâtons de marche devraient venir avec plusieurs embouts, des embouts pour la neige, des embouts pour le type de sol sur lequel vous allez marcher. Vous aurez aussi le choix du côté de la poignée, qu'elle soit en liège, en plastique, en caoutchouc. En fait, allez-y pour le confort et l'ergonomie. Et aussi, n'oubliez pas d'avoir une dragonne. Ça peut être vraiment pratique d'avoir une dragonne pour tenir votre bâton. Et aussi, on m'a dit que pour bien choisir un bâton de marche, vous appuyez solidement sur le sol, vous frappez sur le sol. Et si ça résonne trop, c'est que votre bâton ne sera vraiment pas confortable en marche. Alors, regardez ça également. Et là-dessus, bonne randonnée!